Nous avons fini les augmentations raglan. Il est maintenant temps de faire la séparation du corps et des manches pour tricoter le corps. On va donc commencer par un tour pour mettre de côté les mailles des manches et pour pouvoir tricoter le corps. J'ai mon marqueur de début de rang ici et j'ai déjà commencé à tricoter les premières mailles. L'objectif c'est de tricoter jusqu'au premier marqueur juste ici. On retire le marqueur et on va tricoter les 3 mailles du raglan. Maintenant, on va monter des mailles qui vont se retrouver en dessous de nos manches au niveau de l'aisselle. Pour ça, j'utilise la méthode du montage à boucle. Donc je vais enrouler le fil autour de mon pouce gauche et je passe l'aiguille dedans, comme ceci. Et là, j'ai monté une maille. Je vais faire ça le nombre de fois qu'il est indiqué sur le patron. Voilà, j'ai toutes mes mailles qui sont montées et maintenant je vais pouvoir mettre de côté les mailles de ma manche droite. Vous avez plusieurs manières de mettre de côté des mailles. Je vais vous montrer 2 techniques. La première que je vais utiliser personnellement, c'est d'utiliser un câble. D'un côté, je vais mettre une aiguille de 6 mm ou une autre aiguille plus fine pour pouvoir récupérer les mailles comme ceci. Comme ça, les mailles glisseront très facilement sur le nouveau câble. Si vous n'avez pas assez de câble, l'autre technique que vous pouvez utiliser, c'est avec des aiguilles à laine. Vous prenez un autre fil d'une autre couleur ou peu importe, et vous allez l'insérer dans vos mailles à la place du câble pour les mettre de côté. Je reprends ma technique avec mon câble. Hop. Et voilà, maintenant je peux enlever le marqueur d'après. Et là, je vais enlever l'aiguille et à la place, je vais mettre un bloqueur de mailles. Et voilà, mes mailles sont mises de côté sur un câble. Maintenant, je vais pouvoir continuer à tricoter le devant du pull.
Je vais tricoter tout le devant du pull, on se retrouve juste après. J'ai tricoté tout le devant et j'arrive au marqueur suivant que j'enlève. Je vais pouvoir tricoter les 3 mailles raglan. Et je monte de nouveau les mailles, cette fois elles iront sous la manche gauche. Et je monte exactement le même nombre que j'ai monté pour la manche droite. J'avais pas retiré le marqueur avant de monter les mailles, mais peu importe dans quel ordre vous le faites. Et maintenant, je vais pouvoir mettre de côté les mailles de la manche gauche, comme tout à l'heure avec la manche droite. Je vais utiliser un câble. Je mets bien un bloc maille, je crois que ça s'appelle comme ça, sur l'une des extrémités, et sur l'autre, je vais remettre mon aiguille de 6 mm. Et voilà, j'ai mis de côté ma manche gauche et maintenant je vais pouvoir tricoter le reste du corps. Il s'agit des 3 mailles raglan et de la fin du dos. J'arrive à la fin de mon premier tour de séparation et maintenant je vais pouvoir tricoter tout simplement en jersey en rond tout le corps de mon pull. Le nombre de centimètres que vous devez tricoter est indiqué sur le patron, mais vous pouvez décider d'allonger ou de raccourcir votre pull en fonction du style que vous voulez avoir. On tricote en jersey, donc ça veut dire qu'on tricote uniquement des mailles endroit.
On va tricoter comme ça en rond tout le corps, uniquement en maille endroit. On se retrouve quand on aura terminé. J'ai tricoté la longueur désirée de mon corps en prenant en compte qu'il y aura aussi une partie de côte après, environ 7 cm. Donc là, je mesure à partir du haut du dos, comme ceci, pour vérifier si j'ai la bonne longueur de corps. Maintenant, je vais changer d'aiguille pour pouvoir commencer les côtes. Je reprends mes aiguilles de 6 mm. Et je vais commencer les côtes 1-1. Alors c'est exactement comme le col. Je commence par une maille endroit, comme ceci. Et ensuite une maille envers. Et j'alterne ces deux mailles tout le tour de mon corps. Je vais faire ça sur plusieurs tours, environ 7 cm, mais c'est pareil, si vous voulez que vos côtes soient plus larges, vous pouvez tricoter plus de rangs, ça dépend du style que vous voulez avoir. De mon côté, j'ai fini mes côtes, donc je vais vous montrer comment je rabats les mailles avec ma première technique qui est la plus simple, et ensuite je vous montrerai une deuxième technique un peu plus complexe pour les plus téméraires d'entre vous. Pour cette technique facile, je commence par tricoter deux premières mailles comme elles viennent, donc une maille endroit et une maille envers. Et je vais glisser la première maille par-dessus la deuxième. Et je vais faire ça tout le long du tour. C'est une des méthodes les plus simples pour rabattre des mailles. Voilà à peu près le rendu de cette technique. Vous pouvez faire ça tout le long. Maintenant, je vais reprendre les mailles pour vous montrer la deuxième technique. Ça s'appelle le rabat à l'italienne et vous allez avoir besoin de 2 tours de préparation. Sur le premier, vous allez tricoter les mailles endroit normalement et glisser les mailles envers avec le fil devant. Donc je vous remontre, vous tricotez normalement la maille endroit et là vous passez le fil devant, vous glissez la maille envers sans la tricoter et vous repassez votre fil derrière pour tricoter la maille endroit suivante et ainsi de suite. J'arrive à la fin du premier tour, donc j'ai tricoté uniquement les mailles endroit et glissé les mailles envers et maintenant je vais faire exactement l'inverse. Donc j'ai ma dernière maille que je glisse et pour le tour numéro 2, je vais glisser les mailles endroit en tenant le fil derrière cette fois et je vais tricoter les mailles envers, donc en passant le fil devant.
Je termine ce deuxième tour de préparation et je vais pouvoir commencer le rabat. J'enlève le marqueur. Et maintenant, je vais couper le fil. Je vais calculer 3 fois la circonférence de mon corps. N'hésitez pas à prendre large pour être sûr de ne pas manquer de fil. Et je vais avoir besoin maintenant d'une aiguille à laine. On va commencer par 2 mailles de préparation et ensuite je vous montrerai les gestes à répéter. Donc dans un premier temps, vous allez rentrer votre aiguille dans la première maille endroit par la droite. Et ensuite, vous passez votre aiguille entre les 2 mailles. Maintenant, vous allez glisser votre aiguille dans la deuxième maille, qui est une maille envers donc, et cette fois, vous allez prendre par la gauche. Maintenant, je vais vous montrer les gestes à répéter. Quand la première maille sur votre aiguille est une maille endroit, comme c'est le cas ici, vous allez la prendre par la gauche, comme si vous la tricotiez à l'endroit, et vous la glissez pour la sortir de l'aiguille. Et vous allez prendre la maille endroit suivante, donc vous sautez une maille, par la droite, comme si vous la tricotiez à l'envers. Maintenant, on se retrouve avec une maille envers en premier, et on va la prendre par la droite, comme si on voulait la tricoter à l'envers. Et ensuite, pareil, on prend la maille envers suivante, donc on saute une maille par la gauche, comme si on voulait la tricoter à l'endroit. Et vous répétez ça sur tout le tour. Comme il s'agit d'un fil assez duveteux, parfois il y a des fils qui peuvent s'accrocher, donc ça peut valoir le coup de les détacher comme ça. Sinon, ça rend moins bien, je trouve.
Quand vous avez fini, vous pouvez rentrer la fin du fil dans vos mailles comme ça pour cacher le bout du fil et ensuite vous pourrez couper tout simplement le fil. Et voilà, félicitations, vous avez tricoté tout votre corps et maintenant on va pouvoir passer aux manches. La partie des côtes peut être un peu plus serrée forcément, mais au blocage, normalement ça se détend. Je vous laisse passer à la prochaine vidéo qui vous explique comment relever les mailles pour tricoter vos manches.